Pour moi, il y a deux raisons essentielles pour passer à l'agriculture biologique et à une alimentation qui a comme origine l'agriculture biologique. La première raison, c'est le point de départ de l'assiette. Quand on raisonne avec l'agriculture conventionnelle et une alimentation industrielle, alors cette alimentation, elle n'est pas choisie. Cette alimentation, elle est le résultat de processus économiques, de décisions économiques, qui sont des décisions prises par chacun des producteurs ou par les États en termes de politique publique. Ce que je mange, ce qui se trouve dans mon assiette, c'est le résultat du choix des autres. Quand on passe à l'agriculture biologique, ce qu'on met dans l'assiette, c'est ça qui devient central. La première question, c'est qu'est-ce que nous souhaitons manger? Quelle qualité nous souhaitons avoir dans l'assiette? Et les conséquences, elles sont en termes de choix de l'agriculture, en termes économiques, bien sûr, en termes de politique foncière, en termes de politique sanitaire, mais le point de départ, c'est l'assiette. Autrement dit, dans une agriculture conventionnelle, dans une alimentation industrielle, ce que nous mangeons est le résultat de processus essentiellement économiques qui nous échappent. Quand on raisonne en termes d'agriculture biologique et d'alimentation d'origine de l'agriculture biologique, alors ce qu'on met dans l'assiette, c'est ce que nous choisissons pour notre santé, c'est ce que nous choisissons pour la santé de l'environnement, c'est ce que nous choisissons pour préserver les ressources naturelles pour les générations futures. C'est-à-dire que nous faisons des choix politiques, et c'est à l'agriculture, à l'économie de s'adapter. Alors comment s'adapter? Précisément, comment pouvoir faire ce choix économiquement? Eh bien, il y a des processus juridiques, des processus politiques qu'on peut mettre en œuvre pour cela. Par exemple, on peut aider des jeunes agriculteurs à s'installer en réservant des terres dans une municipalité, sur un territoire, en réservant ces terres à des jeunes qui s'installeront en agriculture biologique. Ils seront aidés pour s'installer, avec comme contrepartie le fait qu'ils vont produire de l'agriculture biologique. Et on peut aller plus loin en leur garantissant de pouvoir distribuer leurs produits sur le territoire de production. Ce faisant, on réduit les coûts, on réduit le coût de transport, on réduit évidemment le coût de production, puisqu'on n'utilise pas d'intrants chimiques, on utilise les soutiens des collectivités, et on arrive à un équilibre économique qui peut être tout à fait satisfaisant. Il est en tout cas satisfaisant pour le producteur. Est-ce qu'il l'est aussi pour le consommateur? Il faut aussi avoir une politique en direction des consommateurs, parce que les consommateurs doivent pouvoir avoir accès aussi facilement à l'agriculture biologique qu'ils ont accès à l'agriculture industrielle. Et c'est là qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre qui sont des moyens politiques. Et ces moyens politiques, ils passent par exemple par une politique d'éducation alimentaire qu'on peut faire dès l'école, manger moins, manger mieux, manger plus équilibré. On peut manger mieux, plus équilibré à des coûts tout à fait raisonnables, même en agriculture biologique. Et puis aussi, on peut développer des politiques, y compris économiques, qui permettent d'équilibrer le budget. Par exemple, quand on lutte contre le gaspillage, on peut faire une économie qui compense l'augmentation du coût de l'agriculture biologique. Ce sont là des exemples qui ne sont limités que par l'imagination des responsables, des gouvernants, des responsables de territoire. Et donc, rentrer dans l'agriculture biologique, penser l'alimentation biologique, c'est à la fois partir de l'assiette et développer une imagination collective pour trouver les solutions qui permettent de mettre en œuvre ce choix absolument fondamental.